Quelque part sous les 1,3 milliard de tonnes d'eau derrière moi se trouve une cité sous-marine vieille de 180 ans. Cette ville, née des rêves de milliers de chercheurs d'or, comptait des hôtels, des églises, des diligences et même un cimetière. Mais tout a disparu il y a 70 ans quand les eaux montantes engloutirent la vallée entière. Aujourd'hui, nous sommes venus ici avec une technologie de pointe car je savais que si nous réussissions à localiser la ville, nous pourrions trouver un trésor enfoui. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en chemin, nous tomberions par hasard sur des découvertes Qu'est-ce que c'est? qui étaient bien plus incroyables. Oh mon Dieu, je suis le roi du monde! Je vais monter dans un bateau pour tenter quelque chose. Réaliser une vidéo que je veux faire depuis plus de 6 ans. Explorer l'inconnu a quelque chose de spécial. Même à la NASA, quand j'y travaillais, on explorait les secrets du système solaire. Mais ici, sur Terre, il y a un lac où des milliers de plaisanciers voguent en surface, sans se douter des secrets cachés à quelques centaines de pieds en dessous. Et ce lac en particulier, j'ai l'impression qu'il recèle des secrets vraiment juteux. Un matin frais de mars 1848, William Sidney et 2 amis chassaient sur l'American River. Au lieu d'un cerf, ils ont trouvé quelque chose de bien plus brillant. La plus grosse pile d'or depuis le début de la ruée vers l'or de Californie, quelques semaines plus tôt. Quand la nouvelle se répandit, près de 7000 personnes arrivèrent dans la vallée pour tenter leur chance. Cela fit de Samuel Brennan le premier millionnaire de Californie, mais au lieu de miner lui-même, il vendait des pioches aux chercheurs d'or. Tout ce battage donna naissance à une ville animée avec 7 saloons, un bureau de poste et même des salles de bal. Mais quand l'or eut presque disparu après des décennies d'exploitation et que des inondations meurtrières continuaient à ravager la vallée jusque vers Sacramento, un barrage a été construit ici pour stopper les inondations, formant un lac et ensevelissant cette capsule temporelle fantôme sous l'eau. Et comme j'aime par-dessus tout un bon mystère façon Scooby-Doo et la techno de pointe, je suis allé au lac pour voir quels secrets submergés on pourrait révéler. Comme par hasard, quelques jours avant mon voyage prévu, j'ai vu cette vidéo d'un bateau de wakeboard à $250 000 en train de couler juste au large. J'ai donc décidé que c'était un bon endroit pour commencer et calibrer nos capteurs de détection sous-marins. Arrivé sur la zone approximative, nous avons lâché notre torpille de scan. Mettons ce cochon dans l'eau et il est à terre. Ok, on est dedans. On y va. Et rien ne se passa. Je ne vois pas la transmission activée. Rien ne plaît plus à un groupe d'ingénieurs qu'un problème à résoudre. On peut pas vérifier ces connexions? Les antennes sont branchées sur la boîte, non? Et celle-ci? Après encore 30 minutes de dépannage intensif, quelle connexion manque? On devrait tout avoir. On a juste éteint puis rallumé ce truc stupide. Oh, attends, maintenant je commence à recevoir une réponse. Et ensuite, bien sûr, on a eu notre première détection. Après seulement quelques minutes de balayage, on connaissait déjà l'emplacement approximatif Les du bateau. gars. On a touché le jackpot. On a quelque chose. On a trouvé quelque chose? Ça pourrait être le Je bateau. crois que c'est ce bateau de ski. Peut-être. Tu vois la grosse ombre? Oh là là, ça pourrait être le bateau. On l'aurait peut-être retrouvé. Voici Todd d'ailleurs. Il a un doctorat en géohydrologie. Et voici sa torpille de balayage. Le truc, c'est que ça marche un peu comme quand on est sur une falaise. Qu'on crie, puis qu'on attend l'écho. Si l'écho revient vite, on sait que l'autre côté du canyon est proche. Si ça prend du temps, on sait qu'il est loin. En fait, la torpille traverse l'eau en criant « écho » plusieurs fois par seconde. Mais comme elle a des oreilles très sensibles, elle peut chronométrer précisément le temps que met l'écho à revenir, et à partir de ça, elle peut générer une carte de tout ce qui se trouve sous l'eau, même dans l'obscurité totale. C'est d'ailleurs ainsi que... Même dans l'obscurité totale. C'est d'ailleurs ainsi que notre robot d'équilibre Hackpack de Crunch Labs, appelé Bobo, que tu peux construire toi-même, arrive à savoir quand il est trop proche d'un mur. Ce capteur de proximité est la partie qui envoie des ultrasons et écoute l'écho. L'eau est profonde ici? 20 mètres, c'est ça. Donc il y a une chance. C'est possible. Ça pourrait être le bateau. Ça vient peut-être du bateau. On dirait une vraie aventure. Maintenant que le bateau coulé était localisé, je voulais le voir moi-même. Ça me va, on prend le sous-marin. Et le plus cool, c'est d'y aller en sous-marin personnel, pas n'importe lequel. C'est exactement le sous-marin des Bahamas où il y a quelques années j'ai découvert mon amour des requins. Oh, un requin! Encore un! Oh mon Dieu! Mon seul espoir, qu'il y ait moins de requins cette fois. Allons-y. Tu peux descendre? Il n'y a pas de requins dans ce lac, n'est-ce pas? Pas que je sache. On va chercher un bateau. L'oxygène circule, interrupteur du sas. Ok, on y va, il fait une chaleur d'enfer. Désolé qu'il fasse si chaud. Tu pensais qu'il faisait chaud dehors? Profite de mon sauna. On peut juste allumer la clim? C'est parti. À la surface, ma trappe est sécurisée. Mes systèmes de survie sont allumés et en marche. Je suis prêt à plonger. Bien reçu, autorisé à plonger. Allons voir ce qu'il y a en bas.
Donc tu es le copilote. Si tu vois quelque chose qui te déplaît, dis-moi si ça a l'air bizarre, j'ai besoin de savoir. Tu vois la ligne verticale sur ce truc? Garde les yeux fixés dessus si tu peux. D'accord. C'est sûr, il y a une ligne. Compris? Ouais, je la vois. Voilà. D'accord. Tu veux que je regarde en bas pour voir le bateau? Et, comme la torpille sonar l'avait prédit. Je la vois. Tu la vois? Nous avons trouvé un bateau. Oh, pas possible. On va le percuter, mec. Ça nous a surpris. Oh la vache! C'est une épave. Surface, on est au bateau. Une vérification rapide de l'immatriculation a confirmé que c'était bien le bateau qui avait coulé quelques jours plus tôt. C'est un bateau cher. Et ce sont exactement les oranges qui avaient coulé quelques jours plus tôt. Donc il est posé au fond du lac. Oh, un petit poisson. On nage avec les poissons et le bateau. C'est un de ces gros bateaux de ski ou un truc du Tu genre. te demandes comment il a coulé. C'est comme le Titanic du lac. Oh, attends. Je viens de sentir quelque chose. C'était On a moi. touché le fond. Ouais, on a touché le fond. On voit vraiment le fond. Ah ouais. Mais je pousse vers le bas pour nous maintenir. On est posé au fond du lac juste à côté de ce bateau coulé. Et comme vous le voyez, après seulement quelques jours sous l'eau, le bateau était couvert de limon. C'est surtout pour ça que ce lac garde si bien ses secrets. La faible visibilité rend tout très difficile à repérer. Par exemple, le 1er janvier 1965, 2 avions se sont percutés au-dessus du lac, tuant 4 personnes. Tandis que l'un a réussi, d'une manière ou d'une autre, à se poser en urgence dans un aéroport voisin, l'autre et ses passagers ont plongé dans le lac et n'ont jamais été revus. On a déjà trouvé un bateau coulé. Il ne nous reste plus qu'à trouver la cité perdue. Surface, Nomade demande l'autorisation de remonter. Nomade, libre de remonter. Reçu, autorisé à remonter. On y va, Marc. Je vois la surface. C'est trop cool. Ce qui use notre air, c'est chaque remontée, 1 ou 2 fois. Combien d'air nous reste-t-il pour respirer? Respirer, c'est facile. Pour la flottabilité, on n'a pas beaucoup de temps. Techniquement, on a 4 montées et descentes. Vraiment? J'ignorais ça, mais il s'avère qu'il faut calibrer un sous-marin différemment pour l'eau douce et l'eau salée. Parce que l'eau salée est plus dense, rendant le sous-marin naturellement plus flottant. Mais en eau douce, il doit utiliser plus d'air pour vous faire remonter à la surface, donc il y a moins d'aller-retour avant d'être à court d'air. Et malheureusement pour nous, cela signifie qu'il ne nous reste que quelques plongées pour trouver la cité sous-marine. Si troublante que fût cette révélation, la bonne nouvelle... On a trouvé un bateau! On dirait un chasseur de navires moderne. Notre tech avait prouvé qu'elle savait trouver une épave. Il était donc temps de dénicher une cité engloutie. Je suis le roi du lac. Il s'avère qu'il y a une différence clé entre la chasse au trésor et la découverte de trésors. Quelque chose? Rien pour l'instant. Parce que découvrir un trésor, c'est vraiment excitant. Mais la chasse au trésor, chose. Non. surtout quand on fouille 120 mètres carrés d'eau trouble, Todd? Rien. est en fait vraiment ennuyeuse. Qui aurait cru que chasser des cités sous-marines soit si Et ennuyeux? mon impatience a dû irriter les dieux de la chasse au trésor, car enfin quelque chose d'intéressant est arrivé. On peut savoir où t'as trouvé tes porte-malheurs, mec. Pourquoi? Que Oh, on s'est-il a un passé? moteur en panne. Tu te moques de moi? Non, pas moi. Tu penses que c'est une batterie? Non, il est coincé en vitesse. Je ne peux pas le démarrer. Oh, et voilà! Bon, voyons ce qui se passe. Il vient de s'éteindre. D'accord, on branche la ligne de remorquage. Il était temps de demander des renforts. Mauvaise nouvelle, ce bateau était hors service. Bonne nouvelle, le bateau de remplacement avait un pont pour faire la fête et 2 toboggans aquatiques. Ce qui rendit ma chasse au trésor beaucoup plus amusante. Oui, je fais mes cascades. Tu as quelque chose, Todd? Todd? T'as quelque chose, Todd? Et ma persévérance a payé. Quelque chose? Car nous avons enfin eu une bonne Et nouvelle. Marc, je crois qu'on a trouvé quelque chose. On a quelque chose. Regarde ça. Voilà, boum. Pas possible. Nous avions découvert un pont sous-marin. Oui, on voit les supports du pont où il aurait abouti sur une ancienne route. Le pont paraît déformé sur ces images, mais c'est parce que la torpille sonde n'envoie les échos que sur les côtés. Donc juste en dessous, il y aura toujours une zone aveugle. Et comme la zone aveugle se trouvait juste au centre du pont, ça ne pouvait signifier qu'une chose. C'est juste en dessous de nous. Oui, c'est ça. On monte dans le sub. L'idée est c'est juste en dessous de nous. Oui, c'est ça. On monte dans le sub.
L'idée était que si nous trouvions le pont, nous trouverions la cité perdue. Place pour un de plus? Bienvenue à bord. J'ai la trappe. J'ai tout misé sur notre deuxième plongée pour la trouver. Cherchons un pont. Mais le capitaine avait quelques inquiétudes. L'eau est trouble. Oui. Et son langage montrait bien la gravité de la situation. Ah, des arbres. Ouais, j'aime pas les arbres. Mais les arbres étaient un vrai souci ici. Ce n'était pas un lac ordinaire. C'est plus une forêt sous-marine. Si le sub se coinçait dans les branches d'un de ces arbres, on pourrait rester piégé sans moyen de remonter, l'air se vidant. Avec les arbres en tête, nous sommes partis pour notre 3e arrêt avant la fin. Ça commence à s'assombrir. J'aimerais qu'on soit dans de l'eau claire. Surveiller les arbres semblait facile, puis l'eau est devenue si trouble en descendant, mais il était difficile de rester inquiet tant les couleurs changeaient si joliment autour de moi. Allons-y. On est juste au bord, Marc. Allume toutes les lumières, mec. On ne voit plus rien. Waouh, c'est surréaliste, on dirait un fond vert. J'ai besoin que tout le monde Je regarde. regarde tout droit vers le bas. Tout Regarde droit. partout. J'étais hyper concentré, même si je ne pouvais pas dire si nous bougions. Tu es en vol stationnaire ou tu descends encore? Non, on continue de descendre. Et j'étais assez sûr que la zone sous nous était dégagée. Oh! Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Le sous-marin a heurté quelque chose et j'espérais que ce n'était pas ce que je pensais. On a eu un contact. Bien reçu, en attente. Je ne veux pas trop en révéler, mais un thème récurrent de cette vidéo est l'échec et sa surmontée, et des études montrent que c'est une compétence qui s'enseigne. T'as vu ça? C'est pourquoi j'ai créé Crunch Labs. Les jouets trop simples sont ennuyeux et ceux trop difficiles frustrants. Mais certains jouets, comme tous ceux que nous fabriquons ici chez Crunch Labs, offrent l'équilibre parfait entre défi et amusement. Le meilleur, c'est qu'ils sont livrés chaque mois à votre porte et nous les montons ensemble dans une vidéo exclusive où vous découvrez la science réelle étonnante qui les fait fonctionner. Donc, avec les fêtes qui arrivent, si vous voulez le cadeau parfait à offrir ou à recevoir, rendez-vous sur crunchlabs.com ou utilisez le lien dans la description. Pour vous remercier, nous offrons 2 boîtes gratuites en édition spéciale fête. De retour dans le sous-marin, On fait quoi? Monter tout droit? On dirait qu'on est sur une poutre du pont. où ce qui était en fait pas possible, le meilleur scénario. On est littéralement sur un pont sous-marin, coulé et oublié du monde. Les voitures ne peuvent plus rouler sur ce pont, mais dans le sous-marin, on file. On est littéralement sur une glissière de sécurité. La visibilité est très faible, donc c'est un peu précaire, mais on se rapproche de la ville. Dans le sub, la visibilité était encore faible à cause des sédiments, mais nous avons pu faire quelques scans rapprochés de la structure. Et en mêlant cela avec le maillage de la torpille sonde, on a obtenu une estimation de la structure du pont comme ceci. Plus tard, après d'autres recherches, nous avons trouvé une photo réelle du pont prise lorsque les eaux du lac s'étaient retirées durant une grave sécheresse il y a quelque temps, et comme vous pouvez le voir ici, nous avions pratiquement vu juste. Puisque le pont menait très probablement à la cité sous-marine, nous savions que nous nous rapprochions de la cible. Mais en reprenant nos relevés, nous sommes tombés sur quelque chose de complètement inattendu. Oh, regarde ça. Attends, c'est un avion? Je pense Un que ça fuselage? pourrait l'être. On voit la hauteur. Regarde l'ombre projetée. Il y a 2 ombres qui dépassent. L'une pourrait être la queue, l'autre le moteur. Regarde comme c'est différent des rochers, non? Ça semble naturel. Ça, en revanche, est clairement fait par l'homme. On dirait que c'est peut-être un bout d'aile. Sans blague. Oui, c'est bien ça. Ce qui était vraiment intéressant à propos de cette découverte, c'est qu'il y a 60 ans, un avion a disparu dans le lac avec 4 personnes à bord. Et bien que leur famille ait essayé pendant des années de les retrouver, en partie à cause de l'extrême opacité de l'eau, ils n'ont jamais été revus. Tu veux dire qu'on a peut-être découvert par accident un avion écrasé au fond du lac? Oui. Quoi? Ça arrive? C'est arrivé aujourd'hui. Faut qu'on aille voir. Il fait quelle profondeur? C'est à environ 72 mètres. Waouh, ce serait notre plongée la plus profonde. Comme il ne nous restait que 2 plongées, on a continué à chercher la cité perdue, en se disant que si on la trouvait et qu'il nous restait une plongée, on pourrait tomber sur un avion en bonus. Notre persévérance a payé. Peu après, nous avons reçu des scans d'un lieu que les archives historiques indiquent comme l'emplacement le plus probable de la cité. Nous sommes donc remontés pour faire notre avant-dernière plongée directement dans la cité. À la surface, on descend. J'ai envie de mettre ma ceinture. Allons-y. Au début, j'étais impatient de voir la ville. Tes lumières sont allumées? C'est ça. Mais bientôt, alors que nous descendions de plus en plus profondément, la vitre devant moi restait tout aussi vide. J'ai commencé à craindre de ne pas trouver la cité.
C'est vraiment terrible, non? Ouais, On manque aussi de temps. ouais. Nous étions pile à l'endroit où la ville devait être, mais malgré nos recherches intensives, J'ai fini. C'est inutile. On remonte, on a fini en bas. nous sommes remontés les mains vides. Ce que nous espérions voir ressemblait à ceci, d'après des témoignages directs et des photos d'époque. Là où on verrait un des 4 saloons avec un piano à l'intérieur et une boutique générale avec les pioches de Samuel Brennan, le premier millionnaire de Californie. Mais à la place, le scan n'a révélé que les fondations des bâtiments qui ressemblaient à ceci, car il s'est avéré qu'un incendie massif avait ravagé la ville entière, détruisant tous les bâtiments, ce qui était une information cruciale manquante qui, rétrospectivement, m'aurait épargné beaucoup de temps et d'argent. Donc, bien que nos espoirs de trouver une ville super sympa s'amoindrissaient, le scan aérien nous donnait encore de l'espoir de ne pas quitter le lac avec seulement un pont et un bateau de ski. Le problème, c'est que c'était à la partie la plus profonde du lac, ce qui m'a stressé car nous n'avions d'air que pour une plongée de plus. À la surface, mon briefing de sécurité est terminé. Mes systèmes de survie sont allumés et opérationnels et je suis prêt à plonger. Écoutez, actionnez. C'est parti. Allons voir ce qu'il y a en bas. Avec la plongée en cours, j'espérais vraiment que nous étions sur le point de clore un mystère vieux de 60 ans et d'offrir aux familles le dénouement qu'elles méritaient. Et en cherchant quelque chose de génial, j'ai vu quelque chose qui n'était certainement pas génial. C'est normal que de l'eau coule? Ouais, c'est juste de l'eau, ne t'en fais pas. C'est juste de l'eau, ne t'en fais pas, dit-il. Rien par ici. Je gardais les yeux ouverts, espérant que le capitaine avait raison et que c'était normal. Il faut juste un peu de pression sur cette trappe. Je te fais confiance, capitaine. L'un des... Mac. Encore de l'eau qui coule, mais c'est normal, non? Ouais, d'accord. Mais à mesure que nous plongions, il était clair que quelque chose n'allait vraiment pas. Je ne suis pas nerveux. C'est la dernière ligne droite, et si on trouve l'avion, tout le voyage en vaudra la peine. Bon, on remonte. À la surface, nous avons une fuite importante à l'écoutille. Pas certain pourquoi, mais... Ce n'était pas une petite goutte. C'était carrément une cascade. C'est une plongée ratée. Le mieux quand on est ingénieur, c'est que l'échec fait partie du processus. En fait, on l'accepte presque, car il nous oblige à repenser notre approche et à revenir avec quelque chose d'encore meilleur. On acquiert de la résilience. On trouve toujours un plan B. Aujourd'hui n'a pas fait exception, car j'avais mon arme secrète en dernier recours. Essentiellement, un robot plongeur télécommandé peut visiter l'avion à ma place, capturer des scans et renvoyer un flux vidéo en direct. Donc, même si je ne verrais pas l'avion de mes propres yeux, notre robot amical allait me prêter les siens. Avec le sous-marin hors service et le robot dans l'eau, notre expédition se résumait à ceci. Je savais que nos chances de succès étaient minces dans ces eaux très troubles, d'autant qu'il ne restait aucun plan de secours. Oh, ne fonce pas! Ce serait notre dernière chance. C'est bon. Et tu penses qu'on est à quelle distance? Je dirais peut-être 7 mètres. Qu'est-ce que c'est? Tu te moques de moi? C'est l'hélice. Les hélices sont intactes. Ça a l'air super. Ouais, on a eu de la chance. C'est dingue. Pour rappel, ce lac renferme tant de secrets parce que la visibilité y est si mauvaise. Mais heureusement, nous avions une parade. Car comme pour le pont, notre plan était de scanner l'avion section par section, puis, une fois rentré, d'assembler ces scans pour voir ce que nous avions réellement trouvé. Pour aujourd'hui, nous avions tout donné et j'étais très satisfait de nos efforts. Après avoir rangé et rentré, il ne nous restait plus qu'à attendre, et cela n'a pas pris longtemps. Ok, nous avons identifié l'avion. Je viens de recevoir un email dans ma boîte. La vidéo montre toutes les pièces de l'avion que l'on a trouvées. Il est impossible pour moi d'attendre demain au boulot pour la regarder, alors je la regarde maintenant. Alors voilà, l'avion que nous cherchons, perdu il y a déjà 60 ans, n'est autre que ce Piper Comanche 250. Moment clé. Allons-y. Ok. Voici le scan. Qu'avons-nous? Oh non!
Quoi? Ça ne ressemble pas à ça? C'est presque ça. Alors, qu'avons-nous trouvé? Et il s'avère qu'après quelques recherches supplémentaires, il s'agit d'un LA 4180, ce qui correspond parfaitement au rapport d'un hydravion de ce modèle ayant coulé ici en 1986. Heureusement, dans ce cas, tout le monde s'en est sorti sain et sauf avant qu'il ne coule.